Bonjour mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui va être une suite du cours mise en forme d'un paragraphe. Dans cette partie-là, on va voir comment appliquer une bordure, un remplissage trame de fond, une lettrine et vers la fin, on va voir la mise du texte en colonne. Pour ce faire, je vais utiliser l'exemple de ce texte-là. Mais bien avant, je vais rappeler quelques notions vues dans la séance précédente, la première partie de la mise en paragraphe. Alors, avant d'appliquer n'importe quelle modification, l'élément en question doit être sélectionné. Donc, je commence par sélectionner mon texte. Alors, je peux l'aligner à droite, l'aligner à gauche, le justifier ou bien le centrer. Donc, puisqu'il s'agit d'un titre, il vaut mieux le mettre au centre. Pour le reste de mon texte, donc, je commence par le sélectionner et je peux l'aligner à gauche, l'aligner à droite, le centrer ou bien le justifier. Donc, dans mon cas, je peux le laisser justifier. On a dit qu'on peut même changer l'interligne. Donc, je sélectionne l'élément en question et je choisis une valeur d'interligne. Je minimise par exemple. Donc, voilà. Les lignes sont plus rapprochées. Ou bien, je peux l'augmenter. Donc, voilà. Donc, dans mon cas, je vais choisir une valeur 1.5. Je peux augmenter l'espacement avant. On a dit que l'espacement avant est l'espace situé au début d'un paragraphe. Donc, je sélectionne cet paragraphe, par exemple. Je clique, je vais vers le groupe paragraphe. Je clique sur cette petite flèche-là. Et voilà, espacement avant. Donc, je peux le diminuer. Donc, vous remarquez, voilà, c'est le début de mon paragraphe. Donc, l'espacement augmente. Je peux le diminuer. Voilà, l'espacement diminue. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Le retrait avant le texte, après le texte, etc. Donc, commençons le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par appliquer une bordure. La bordure peut être appliquée à la page ou bien à une partie du texte. Donc, prenons l'exemple du titre. Donc, je sélectionne le titre. Je choisis, je vais vers le groupe paragraphe. Je clique sur bordure et trame et je choisis la dernière option. Alors là, j'ai plusieurs choix. Aucun encadré, ombre 3D ou bien personnalisé. Je choisis par exemple encadré. Je choisis la couleur de ma bordure, le bleu par exemple. Je choisis la largeur du trait, la largeur de mon cadre, un point par exemple. Et je choisis texte. Ici, j'ai deux choix, texte ou bien paragraphe. Je vais faire les deux démonstrations. Donc, on choisit au début paragraphe. Donc, je mets OK et voilà. Vous remarquez que le cadre prend la largeur de la page parce que j'ai choisi paragraphe. Donc, il a pris la largeur de mon paragraphe. Faisons la deuxième démonstration. Donc, je sélectionne toujours le texte. Je clique sur bordure et trame du groupe paragraphe. Bordure et trame. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas choisir paragraphe, je vais choisir texte. Je change la couleur. Je prends le rouge par exemple. Je prends une autre largeur. C'est celle-ci. Je choisis 3D et je valide par OK. Donc voilà, la bordure donc j'ai encadré seulement mon texte. Donc j'ai deux choix. Je peux appliquer la bordure sur mon texte ou bien sur la largeur de mon paragraphe. La deuxième partie de notre cours, c'est le remplissage trame de fond. Pour le remplissage trame de fond, je sélectionne toujours la partie que je veux remplir ou bien à laquelle je veux appliquer une trame de fond. Donc, je clique toujours sur bordure et trame. Donc, voilà trame de fond. Je choisis une couleur, le jaune par exemple. Appliquer à paragraphe ou bien texte. Donc, je veux juste l'appliquer sur mon titre.
OK, et voilà l'importance de la lecture. Si je veux appliquer la trame de fond sur la totalité de la bordure en bleu, donc je vais choisir bordure et trame de fond. Je choisis une autre couleur, ce gris par exemple. Paragraphe, OK, et voilà. Vous remarquez que la couleur grise, la trame de fond en gris est appliquée sur la totalité de la bordure en bleu. Appliquons maintenant une bordure de page. Alors pour ce faire, je vais vers le groupe paragraphe, je clique sur cette icône et je choisis bordure et trame. Alors cette fois-ci, je vais choisir bordure de page. Là aussi, j'ai plusieurs choix, aucun encadré, ombre, 3D ou bien personnalisé. Je peux appliquer un cadre avec un trait continu ou bien discontinu, ou bien je peux choisir un autre personnalisé. Donc Microsoft Office Word m'offre plusieurs motifs, donc je peux choisir l'un de ces motifs-là. Donc je peux choisir des pommes, appliquer à tout le document, OK, et voilà. Donc mon texte est encadré par des motifs de pommes. Je peux par exemple changer le motif. Donc toujours dans le groupe paragraphe, je choisis bordure et trame. Bordure de page, je change le motif. Je choisis ces étoiles par exemple. Je peux modifier la largeur de ces étoiles. Donc si vous remarquez dans cette partie-là, dans cette partie aperçue, la largeur des étoiles change. Donc voilà. Donc OK. Et voilà. Donc ma page est encadrée par des étoiles. Je peux aussi diviser mon texte en colonnes. Donc je sélectionne mon texte. Je vais vers insertion ou bien mise en page. Je choisis colonne. Je choisis 2 ou 3 colonnes. Je choisis 2, comme c'est le cas dans les journaux et les magazines. Et voilà, mon texte est divisé en colonnes. Donc je répète, dans le menu mise en page, je choisis colonne et je choisis le nombre de colonnes que je veux. Je peux appliquer une lettrine. Donc je peux prendre l'exemple de cette lettre-là, le D. Donc je le sélectionne. Je choisis le menu insertion. Donc voilà, lettrine. Je choisis dans le texte ou bien dans la marge. Donc dans le texte. Je peux appliquer la lettrine à cette lettre-là, par exemple. Donc, je la sélectionne. Lettrine dans le texte et voilà. Donc, c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous appliquez ces commandes chez vous. Et j'aimerais bien recevoir vos productions et vos manipulations dans ma boîte mail. Merci et à la prochaine.